Ok, donc premièrement, je voulais vous faire un mini rappel sur qu'est-ce que c'est que le TDAH. Donc, on parle du TDAH comme un déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. C'est un terme qui définit moyennement bien, je trouve, le TDA parce que bien sûr, c'est beaucoup plus complexe que juste un déficit de l'attention. Il y a beaucoup d'autres choses qui rentrent en ligne de compte et c'est pour ça que le diagnostic peut être relativement complexe à faire et c'est pour ça que le diagnostic doit être fait avec un psychologue ou avec un psychiatre. Et je vous encourage vraiment à le faire si jamais c'est pas encore fait. Donc, si vous voulez en savoir plus aussi sur ce qu'est le TDA, vous pouvez aller voir ma vidéo précédente, c'est quoi le TDA, je vous mettrai le lien. Si vous êtes déjà sur mon groupe Facebook, elle est déjà en ligne sur le groupe, vous pouvez la visionner quand vous voulez. Et puis si vous n'êtes pas encore sur mon groupe Facebook, et ben déjà rejoignez-nous, je mettrai le lien en dessous. Et puis sinon, vous pourrez voir aussi la vidéo sur ma chaîne YouTube. Voilà. Donc, petit rappel aussi, alors, je parle aussi ici toujours pour les adultes, hein. Je m'adresse vraiment aux adultes parce que le TDA ne se manifeste pas de la même façon quand on est enfant, adolescent et adulte. Donc, moi, en tout cas, pour l'instant, j'accompagne vraiment les adultes qui ont un TDA, qu'ils soient diagnostiqués ou pas, ou que la personne... Il y a des personnes qui ne veulent pas être diagnostiquées aussi. Ils ont l'impression de se mettre une étiquette sur la tête, elles ne veulent pas de ça. Par contre, elles sont quand même en train de lutter avec pas mal de symptômes du TDA et donc je peux quand même les accompagner, voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour être diagnostiqué en tant qu'adulte comme ayant un TDAH, il faut avoir au minimum 5 symptômes qui impactent négativement votre vie, donc n'importe quelle sphère de votre vie, ça peut être toutes les sphères. Souvent, ça a une influence sur toutes les sphères, hein, qu'elles soient privées, personnelles, enfin professionnelles aussi. Bien sûr, parfois ça a une influence sur tout, ou parfois ça se retrouve plus ou moins dans une ou dans l'autre sphère, parce qu'en fait, ça dépend, comme je l'expliquais dans la dernière vidéo, ça dépend vraiment de l'environnement dans lequel on évolue. Et donc, il faut avoir au minimum 5 symptômes qui impactent négativement votre vie et de façon récurrente. Parce que comme je le dis souvent, oui, ça arrive à tout le monde de perdre ses clés ou d'oublier quelque chose. Je prends l'exemple de l'oubli parce que souvent on parle de ça et c'est vrai qu'on a tendance à souvent oublier carrément des choses. Donc oui, ça arrive à tout le monde. Et non, tout le monde n'a pas un TDA. Pour que vraiment ce soit pris en compte comme étant un symptôme du TDA, il faut que vous oubliez régulièrement des choses, des rendez-vous, des clés, voilà, des objets ou des rendez-vous, et que ça a un impact négatif, enfin vraiment que vous le ressentiez comme quelque chose de négatif. Si vous perdez vos papiers, ou vous savez plus où vous avez mis votre téléphone 3 fois par jour, ou même 3 fois par semaine, on peut commencer à se poser des questions. Mais le TDA, bien évidemment, c'est beaucoup plus complexe que juste oublier ses clés quelque part, même si, pour l'avoir fait il n'y a pas si longtemps, c'est très très énervant et très embêtant. Donc, les symptômes. Les symptômes du TDAH, ils se divisent en 3 grands groupes, qui sont, d'une part, le déficit de l'attention, l'impulsivité et l'hyperactivité. On l'a vu déjà dans l'autre vidéo, souvent à l'âge adulte, le côté hyperactif, l'hyperactivité, elle se transforme en quelque chose de plus intérieur. Et elle va peut-être plus ressurgir comme une sorte d'agitation mentale plutôt que une agitation physique. Mais encore une fois, ça dépend de tout le monde et il y a des adultes qui sont toujours très hyperactifs, même au niveau physique, et qui vont avoir besoin, par exemple, de tout le temps faire quelque chose, de beaucoup se dépenser physiquement, de faire énormément de sport, etc. Sinon, ça peut aussi être vraiment plus intériorisé et venir comme une sorte d'agitation mentale avec des pensées tout le temps. C'est comme si on peut jamais arrêter de penser. J'ai essayé de lister un maximum de symptômes et donc on va commencer par le symptôme du déficit de l'attention. Donc,
parmi les symptômes, on peut trouver des personnes qui ont du mal, des difficultés à prêter attention aux détails, des personnes qui coupent facilement la parole. C'est comme si, en fait, quand vous discutez avec quelqu'un, c'est comme si vous saviez déjà ce qu'il allait dire, ce qu'il ou elle allait dire. Et parfois, nous, dans notre tête, ça va tellement vite qu'on a envie, on coupe la parole parce qu'on a envie de finir la phrase, en fait. Ou on va dire oui, je sais. Enfin voilà, il y a plein d'exemples comme ça. Et en fait, c'est ça, c'est que dans nos têtes, ça se passe tellement vite, c'est que parfois c'est difficile. Et parfois, il y a vraiment une difficulté entre ce qu'on pense et ce qu'on dit. Parce que dans notre tête, ça va tellement vite que la parole parfois n'arrive pas à suivre. Et en cas de conversation avec quelqu'un d'autre, vous pouvez être en train de parler de quelque chose et puis vous, dans votre cerveau, vous êtes déjà beaucoup plus loin, beaucoup plus avancé dans la conversation. Et c'est ça qui peut créer une espèce de déconnexion où parfois on peut se perdre dans nos pensées, parfois on peut perdre le fil de la conversation. Moi, ça m'arrive encore extrêmement souvent. Et ça va m'arriver dans les vidéos aussi, probablement. J'essaye vraiment de me concentrer pour tenir le cap et tenir le fil, mais souvent, voilà, ça m'arrive aussi. Maintenant, je suis déjà en train de penser à peut-être ce que je vais dire après, et parfois, ça peut créer un décalage. Et quand on parle avec des personnes qui n'ont pas un TDA, parfois, ils peuvent avoir du mal à nous suivre. Donc, j'ai eu cette question aussi de quelqu'un dans le groupe. Ça peut être intéressant, selon avec qui et si on se sent à l'aise, d'expliquer aux personnes qu'on fonctionne comme ça et que peut-être parfois c'est pour cette raison qu'on a peut-être tout à coup on pense déjà à autre chose, qu'on va plus vite et qu'on coupe la parole. Mais voilà, petit à petit, on peut aussi faire un travail sur soi pour se dire, ah, ok, j'ai envie de couper la parole, mais peut-être je vais pas le faire tout de suite, je vais attendre et puis je vais aussi surtout laisser à l'autre la possibilité d'aller au bout de sa phrase, même si on a déjà deviné la fin. Ce qui parfois, je vous l'accorde, est très très énervant aussi. Voilà, ça c'était pour le fait de couper juste la parole. On peut avoir du mal à rester attentif pour exécuter une tâche et surtout si la tâche elle est ennuyante. On le verra plus tard, souvent on a besoin de dopamine et de rush de dopamine et rester concentré sur quelque chose qu'on trouve ennuyant, c'est vraiment vraiment une grosse difficulté pour des personnes qui ont un TDAH. Je suis sûre que si vous regardez cette vidéo, ça vous parle et que vous voyez tout à fait un exemple de tâche ou de quelque chose que vous devez faire et que vous trouvez particulièrement ennuyante. Donc, on le verra aussi dans d'autres vidéos parce que je ne peux pas tout faire en même temps, mais il y a aussi des façons d'aider avec ça. Quand on a un TDA, on aime aussi les récompenses rapides. Donc, on peut se trouver un système de récompenses rapides. On peut se dire, ok, déjà, on va diviser les tâches en petites tâches. Par exemple, je ne vais pas noter dans mon agenda admin. Je ne vais pas mettre genre, si vous êtes entrepreneur et que vous devez faire l'admin et la compta à la fin du mois, je ne vais pas juste mettre un truc admin compta. Ce que j'ai fait pendant longtemps. Hein. Mais qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? C'est que quand j'arrivais le jour où je voyais admin compta dans mon agenda, je disais, oh, ah non mais alors, pas du tout envie de faire ça, ou même des fois, je me disais même pas ça, je zappais complètement le truc. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que le poste admin compta, on le reporte, de jour en jour, de semaine en semaine, et parfois, on le fait pas. Ça peut poser des problèmes, etc. Donc déjà, on va diviser les grosses tâches en petites tâches. Ça va être beaucoup plus facile pour nous. Et puis, on peut s'auto-récompenser avec quelque chose qu'on aime bien, aller faire je sais pas, une marche, aller boire un café avec une copine ou boire un verre avec des amis. On va éviter bien sûr tout ce qui est addictif. Hein. On verra plus tard que des personnes qui ont un TDA vont être beaucoup plus sujettes aussi aux addictions. Donc on va éviter bien sûr le petit verre d'alcool ou ce genre de choses. Mais ça peut être pourquoi pas une série aussi, ce qui peut être très addictif aussi, mais ça fait moins de mal quand même. Ça dépend ce que vous regardez comme série, mais voilà, ça peut être de se récompenser avec quelque chose qu'on aime bien faire qui nous fait plaisir. Ok, j'ai réussi à faire ça, j'ai réussi à aller jusqu'au bout. Ok, je m'autorise et je me donne une petite récompense. Voilà, ça peut être aussi, ça rejoint un petit peu ce qu'on vient de dire, mais éviter
d'exécuter des tâches qui demandent un effort mental soutenu. Ça veut dire que peut-être qu'au bout d'un moment, on va avoir envie de faire autre chose, avoir envie de faire autre chose. C'est compliqué de se concentrer pendant longtemps. Donc là aussi, il y a des trucs et astuces pour se dire, OK, je me concentre pendant 20 minutes ou 30 minutes, ce qu'il est possible de faire, et puis après, je passe à autre chose. Les personnes peuvent parfois sembler ne pas écouter ou être dans les rêveries. C'est souvent le cas aussi chez les enfants et particulièrement chez les filles. Je ferai des vidéos plus tard là-dessus aussi, mais le TDAH chez les enfants ne se manifeste pas de la même façon selon si c'est un garçon ou une fille. Et souvent chez les filles, il est sous-diagnostiqué et il n'est même pas vu parce que les filles sont moins hyperactives, elles vont moins sauter dans tous les sens, etc. Mais elles vont plus être dans la rêverie, voilà, ne pas écouter les consignes à l'école, regarder par la fenêtre, etc. Et c'est moins dérangeant quelque part pour les profs, pour les adultes, etc. Donc c'est moins repéré et du coup c'est moins diagnostiqué. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes comme moi, par exemple, qui arrivent à l'âge adulte et qui n'ont jamais eu conscience d'avoir un TDA. Voilà, pour rappel, moi j'ai été diagnostiquée il y a 3 ans, donc à l'âge de 44 ans. On peut avoir, donc ça rejoint pareil, avoir du mal à faire quelque chose à fond, jusqu'au bout. On peut trouver ça parfois extrêmement ennuyeux. Après, il y a deux choses, on verra plus tard dans la vidéo aujourd'hui, mais on peut développer des comportements adaptatifs aussi dans l'enfance pour pallier à ce trouble. Et du coup, on peut aussi devenir, par exemple, soit hyper perfectionniste pour ne rien laisser au hasard, ou on peut aussi parfois, à contrario, et c'est très contradictoire, vouloir bâcler des choses. Donc voilà, il peut y avoir ces deux choses-là. On a souvent du mal à organiser son travail. Je m'adresse beaucoup aux entrepreneurs, donc c'est pour ça que je parle de l'activité et du travail, mais ça peut être aussi à la maison, à organiser sa maison, à maintenir de l'ordre, etc. Alors ça, on en a déjà parlé, éviter ou détester exécuter des tâches qui nécessitent un effort mental soutenu. Il faut que j'enlève d'ailleurs parce que du coup, il est à double. Bon, je vais l'enlever vite fait. Hop. C'est perfectionniste. On peut perdre souvent des objets nécessaires à ces tâches ou à des activités, enfin des objets tout simplement. Oublier des rendez-vous, on en a parlé. On peut facilement se laisser distraire par des stimuli sans importance. Un son, un bruit, une odeur, ça peut être n'importe quoi. Et c'est pour ça que pour des personnes qui sont salariées, qui ont un TDA, travailler dans un open space, c'est très très compliqué. C'est très très difficile parce que des stimuli externes au travail qu'on doit fournir, il y en a tout le temps. Moi, par exemple, aussi en tant qu'entrepreneur, j'ai essayé au départ d'aller travailler dans des, comment on appelle ça? Je ne sais plus le terme, bref, vous voyez ce que c'est, des endroits où plusieurs entrepreneurs peuvent se retrouver. C'est aussi généralement en open space. Et c'était terrible en fait, parce que je pouvais pas du tout me concentrer. Donc voilà, ça c'est vraiment aussi à aménager autour de soi un espace qui convienne et qui soit propice au travail quand on est entrepreneur. Alors, la mauvaise estimation du temps, souvent, on peut penser que souvent on peut arriver trop en avance à un rendez-vous, ou il y a des personnes qui vont, à contrario, arriver en retard. La procrastination, alors ça, je ferai une vidéo entièrement là-dessus parce que c'est vraiment, je pense, un des symptômes phares. Ah, ça peut toucher tout le monde, hein, bien sûr. Hein, aussi, c'est pas parce qu'on procrastine que forcément on a un TDA, je le rappelle, il en faut au moins 5 qui impactent négativement et de façon récurrente votre vie. Mais la procrastination, vraiment, c'est quelque chose de compliqué et qui peut venir sous différentes formes. Je le répète tout le temps, mais la procrastination, c'est pas forcément Netflix canapé. On peut tout à fait être très actif toute la journée et procrastiner aussi pour autant. On peut se concentrer sur 1000 tâches qui ne vont pas du tout nous aider à développer votre activité. Ça, c'est de la procrastination. Vraiment. Et puis, il y a la vraie procrastination dans le sens où
bah, on va faire on va faire plein de trucs, tout ce qu'il faut, sauf la tâche qu'on est censé faire. Donc, ça va avec ne pas réussir à planifier, à organiser son temps. C'est d'ailleurs exactement le programme que je prépare là pour la rentrée. Ce sera vraiment un programme sur 3 mois plus un mois pour être dans l'autonomie, pour réussir à se débrouiller tout seul après coup. Le but, c'est pas que vous soyez assisté avec un coach toute votre vie pour vous organiser. Le but, c'est vraiment que vous puissiez être autonome dans votre façon de vous organiser et que vous puissiez mettre en place des comportements, des nouvelles habitudes. Voilà, il y a toute une méthode que j'ai créée et que moi, j'ai dû créer par la force des choses depuis 3 ans et qui va vous aider. On peut avoir vraiment de la confusion dans nos pensées. Ça, c'est ce qu'on en parlait tout à l'heure, c'est d'avoir... moi, je disais toujours, j'ai 3000 idées à la minute, en fait. Ok, super, j'en fais quoi? Et j'avais du mal à trier toutes ces informations et parfois même à trier ces idées. Donc, j'avais des tonnes de papiers sur lesquels j'essayais d'écrire, sur l'ordinateur aussi. On en reparlera, mais aussi essayer de choisir, pour les to-do list et compagnie, essayer de choisir un endroit. Parce que sinon, je sais pas, dites-moi si vous êtes là en live ou après si vous écoutez en replay, dites-moi en commentaire si vous êtes aussi une fan des to-do list et si vous en avez de partout. L'anxiété, ça souvent, c'est un vrai trouble à part. On le verra plus tard. Il y a des troubles associés au TDA qui viennent souvent avec le TDAH. L'anxiété en fait souvent vraiment partie. Ça peut même être la panique, hein, les attaques de panique, vraiment. Moi, je l'ai vécu à mes débuts dans la photographie il y a 15 ans, où vraiment, enfin, c'est pas le moment de vous expliquer ça maintenant, mais où vraiment c'est allé jusqu'à la panique en fait. Un attrait pour les stimuli extérieurs ou les pensées parasites, ce qui peut évidemment poser un handicap dans l'exécution des tâches. Souvent, on parle de difficulté à exécuter des tâches, donc à passer à l'action. Voilà, c'est ce qui fait procrastiner. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment quelque chose qui se passe au niveau du cerveau. Et si vous procrastinez parce que vous avez un TDAH, c'est pas que vous êtes flemmard, c'est pas que vous êtes, comment on dit, ouais, flemmard ou je trouve plus le nom. Bref, ça reviendra. Voilà un bel exemple de pensée qui vont trop vite. Je passe à la suite. Et oui, et puis ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a des périodes et il y a des jours où le TDAH se manifeste plus que d'autres aussi, il faut le savoir. Il peut y avoir des périodes où ça va plus ou moins bien, puis tout à coup, il peut y avoir une période, soit parce que c'est plus stressant, soit parce qu'il y a plus de choses tout à coup qui font que ça amplifie tous ces symptômes. Une distractibilité, on en a parlé, et voilà, ça je vous en ai parlé tout à l'heure, des difficultés à travailler dans un open space ou des espaces en commun. Voilà pour tout ce qui était du trouble de l'attention. N'hésitez pas, hein, je regarde en même temps sur Facebook, sur le groupe, vous pouvez poser des questions ou partager des situations si vous le souhaitez, ce sera avec grand plaisir. Ensuite, on va passer à tout ce qui est l'impulsivité. Alors l'impulsivité, on n'en parle pas dans le terme, hein, déficit de trouble de l'attention. Mais l'impulsivité, ça c'est quelque chose qui est vraiment très très présent et qui peut être vraiment très très ennuyeux. Donc ça peut se manifester comme ça à l'âge adulte, hein, toujours. On peut parler d'une façon excessive. Peut-être parfois il y a des personnes qui vont tout le temps parler ou trop parler. Voilà, ils vont aussi couper la parole, ils vont avoir toujours quelque chose à dire. Encore une fois, hein, vous n'êtes pas obligé de cocher toutes les cases. Hein. Voilà. Ça peut être aussi ne pas savoir ou ne pas pouvoir attendre son tour dans des réunions ou dans un groupe. Avec l'impulsivité, il y a un côté, je ne peux pas m'empêcher de. Donc ça peut être aussi de dire quelque chose qui serait peut-être pas intéressant d'être dit de cette façon-là. Mais il y a un côté, je ne peux pas faire autrement. C'est plus fort que moi. Souvent, les personnes, elles disent, ok, mais je l'ai dit ou je l'ai fait, c'était plus fort que moi en fait. Il y a un truc qui semble être plus fort que nous. On ne peut pas s'empêcher. C'est comme si on ne pouvait pas s'empêcher.
d'interrompre souvent les autres. Souvent, les personnes qui ont un TDAH vont avoir du mal à gérer leurs émotions, même à l'âge adulte. Et c'est souvent, pour celles et ceux qui ont des enfants, souvent, on aimerait que les enfants gèrent leurs émotions. C'est très, très difficile. Et même nous, à l'âge adulte, il y a des fois où on n'est pas capable de le faire parce que c'est très compliqué. Là, je pense notamment, là, j'ai noté, il y a des gens qui peuvent devenir très impatients, irritables ou colériques. Voilà, la colère, c'est une émotion qui emporte tout. C'est très difficile à gérer. Donc, comment est-ce que vous voulez qu'un enfant je sais pas, même tout petit ou voilà, un enfant, bref, puisse gérer sa colère? C'est quelque chose, on peut pas leur demander ça. C'est quelque chose de très, très compliqué. Donc, il va falloir trouver des moyens pour les accompagner dans cette colère. Donc, évidemment, c'est à nous aussi, adultes, de réussir à se calmer et dans la mesure du possible, de ne pas se mettre nous-mêmes en colère parce que ça ne fait qu'ajouter à la difficulté. Encore une fois, j'ai deux enfants, je sais que c'est pas toujours facile et on fait toujours du mieux qu'on peut, bien évidemment. Ensuite, l'impulsivité peut aussi amener à prendre des décisions qui sont hâtives ou irréfléchies, tout à coup. Et ça peut être aussi tout à fait contradictoire avec d'autres moments où on ne peut pas choisir. Je ne sais pas comment vous êtes, vous, dans les magasins quand il s'agit de faire des courses, mais moi, ça m'arrive souvent de passer beaucoup de temps. Alors, plus maintenant vraiment, parce que, encore une fois, j'ai mis en place des choses qui me permettent de pallier à tout ça, mais pendant longtemps, faire les courses avec moi, c'était l'horreur. Je le souhaite à personne, mais même pas à moi en fait. Je m'énervais toute seule, mais j'étais capable de rester 3 minutes devant les confitures à pas savoir si j'allais prendre celui-là ou celui-là. Et puis finalement, peut-être que j'allais prendre les deux. Enfin, bref. Et donc ça peut amener à prendre des décisions tout à coup sur des coups de tête. Je pense souvent aux achats impulsifs. Je sais pas si ça vous parle. En plus, maintenant, c'est terrible. On peut payer d'un coup de clic avec le téléphone, on peut payer. Donc, toutes les formations, mais je ne sais pas le nombre de formations que j'ai achetées comme ça sur un coup de tête, parce que j'ai vu passer ça en regardant le soir, machin, on scrolle. Ah, super! Ah, génial, c'est nouveau, cool. Ça enrichit mon besoin de dopamine, ça me fait mon petit rush de dopamine, j'achète la formation, super. Et puis la formation, qu'est-ce qui se passe? Bah, peut-être que vous allez regarder un peu de quoi il s'agit le lendemain, peut-être encore le surlendemain, et puis 3 jours après, c'est oublié, et puis elle trône quelque part sur votre ordi, sur votre téléphone. Et ça peut être comme ça avec plein de choses. Ça peut être des achats compulsifs, etc. Donc, ça peut vraiment poser des problèmes à certaines personnes. Encore une fois, il y a différents degrés dans le trouble du TDAH et ça peut aller d'un simple frein, d'une simple difficulté à faire des choses à vraiment une complication de la vie et vraiment, ça peut même vraiment vous mener dans des situations dramatiques. Ensuite, on en a parlé un tout petit peu, c'est ce besoin de récompense rapide. Une personne qui a un TDAH ne voit pas l'intérêt de mettre du temps, de l'énergie dans une situation, dans un événement, dans quelque chose qui ne va pas lui amener son rush de dopamine et son lot de récompense rapide. Si la récompense, elle est là dans 6 mois, en tant que personne avec un TDAH, je suis incapable de comprendre le bénéfice de cette récompense qui va arriver dans 1 mois ou dans 6 mois ou dans 1 an. En tant que personne avec un TDAH, je veux une récompense tout de suite. Et là, je pense aux enfants aussi. Hein. C'est pas forcément des caprices, hein, les enfants qui veulent des choses tout de suite. C'est pas forcément des caprices. Essayez d'y penser si vous-même vous avez un TDAH. Essayez de penser à toutes ces fois où vous avez besoin de quelque chose rapidement. Et c'est là qu'on rentre aussi dans tout ce qui est dépendance et addiction. Parce que forcément, bah, les dépendances, alors ça peut être à tout, hein. Ça peut être à des choses graves comme l'alcool, la drogue, bien évidemment, qui sont des choses extrêmement dramatiques. Mais ça vient combler ce besoin de récompense rapide. Et puis, il peut y avoir des choses moins graves, mais on peut être dépendant, bah, par exemple, aux séries télé.
On peut être dépendant au téléphone. Le téléphone et les messages, c'est un excellent moyen d'avoir son rush de dopamine et de récompense rapide. Je pense notamment à toutes les personnes qui pourraient se retrouver aussi dans une sorte de dépendance affective. Attention, c'est quelque chose de vraiment, je l'ai vécu aussi, c'est quelque chose de vraiment, c'est pas facile de s'en sortir. Et puis ensuite, il y a tout ce qui concerne l'hyperactivité. Alors, je ne vais pas revenir là-dessus, je vous l'ai dit, ça se manifeste souvent pas pareil chez les enfants. Un enfant hyperactif, en général, vous savez qu'il est hyperactif. Surtout les garçons, encore une fois, ils sautent partout, ils parlent énormément, ils prennent beaucoup, beaucoup de place. Et c'est pour ça qu'on décèle plus facilement les garçons. Les filles, ça va être beaucoup plus dans la rêverie. Et puis, à l'âge adulte, eh bien souvent, ce côté hyperactif, on a appris, en grandissant, on a appris avec la société que on ne peut pas sauter partout. En principe, on ne peut pas se mettre à sauter partout dans la pièce, ça ne se fait pas, donc on a appris à ne pas le faire. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est que bien souvent, cette hyperactivité, on va l'emmagasiner, on va l'intérioriser. Et comment ça va se manifester? Ben, souvent, ça va se manifester avec une sorte d'agitation mentale. Ça bouge tout le temps. Il n'y a pas de période où on ne pense pas. On peut avoir du brouillard dans les pensées, c'est-à-dire que on peut avoir un manque de clarté. Ça peut être très difficile de penser de façon claire. Et pour les entrepreneurs, ça, c'est vraiment terrible parce que on reste dans un espèce de brouillard. C'est difficile d'avoir des choses vraiment très claires. Et pourtant, la clarté, c'est ce qui change tout. Vraiment. On a des pensées en arborescence, c'est-à-dire qu'elles arrivent comme ça de partout et puis on a du mal à les trier. On peut avoir un manque de vision, justement, avec cette incapacité ou ces problématiques à voir l'avenir. On peut avoir un manque de vision et de clarté dans ses idées. On a des difficultés à trier les informations. On peut se ronger les ongles, comme j'ai mis là, ou tapoter avec un stylo, ou quelqu'un qui va tout le temps faire des dessins, qui va quand même être un peu agité physiquement, mais ça se voit pas trop. Ou taper avec la jambe, voilà, alors toujours la jambe qui bouge, le pied qui bouge, voilà. Et puis on peut arriver jusqu'à vraiment ce que j'ai écrit là, hein, une saturation du cerveau, des pensées qui n'en finissent plus, ce qui peut mener aussi à l'anxiété, à une sursollicitation, et puis tout ça, ça peut mener aussi au burn-out. Donc voilà pour tous ces sympathiques symptômes, n'est-ce pas? Si vous vous reconnaissez dans la plupart et que ça a vraiment un impact négatif sur votre vie, et ceci de façon récurrente, eh bien, si vous en avez l'envie, je vous encourage vraiment à faire quelque chose, soit à vous faire diagnostiquer, vous pouvez aussi m'écrire si vous voulez en parler, je vous réponds toujours avec énormément de plaisir. Et puis, ce dont je voulais vous parler aussi, c'est justement, je vais le mettre là, c'est que le TDAH souvent vient avec des troubles associés. Une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, eh bien, il n'est pas rare qu'une personne qui a un TDAH ait aussi un autre trouble, un ou plusieurs autres troubles, ça dépend encore bien évidemment une fois du degré du trouble qu'on a. Donc les troubles associés, on appelle ça aussi, un nom compliqué, on appelle ça aussi des comorbidités. Il peut y avoir donc des troubles oppositionnels, des troubles de la conduite, du comportement, des troubles moteurs, des tics, ou SGT, c'est le syndrome Gilles de la Tourette. Il peut y avoir aussi un autisme Asperger qui est diagnostiqué en même temps, des troubles de l'anxiété, des troubles dépressifs, hein, la dépression, ça peut venir souvent avec le TDAH, et des troubles de l'apprentissage. C'est pour cette raison aussi que le diagnostic se fait chez un psychiatre, chez un psychologue, parce qu'il y a tous ces troubles qui peuvent être associés et qui peuvent venir cacher quelque part le TDAH ou inversement.
Ensuite, ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est qu'en tant qu'adulte, si vous n'avez pas été diagnostiqué TDAH en tant qu'enfant, et que donc vous ne saviez pas que vous aviez ce trouble, eh bien, vous avez probablement appris à vivre avec, et tant mieux. Mais il se peut aussi que vous ayez mis en place tout un tas de comportements adaptatifs pour ne pas faire face à ce trouble. Alors, d'un côté, super, tant mieux. Là où ça devient un souci, c'est si justement on a développé tellement, par exemple, euh, je trouve plus le mot encore. Voilà, mais décidément, aujourd'hui, c'est une belle vidéo pour vous montrer les symptômes du TD, hein, parce que là, c'est quand même la deuxième fois. Voilà, j'ai retrouvé, excusez-moi, le fait d'être perfectionniste, par exemple, ça peut être quelque chose que vous avez mis en place pour ne pas risquer de vous retrouver avec cette attention qui fait défaut, etc., etc. Par exemple, j'ai entendu une fois une histoire d'une maman qui s'est fait diagnostiquer comme ayant, enfin, qui voulait se faire diagnostiquer comme ayant un TDAH, et le psychiatre a tenu à voir son entourage aussi, parce que souvent c'est important d'avoir l'avis de l'entourage. Parce que la personne en elle-même, elle disait non, non, mais moi j'ai aucun souci de planification, d'organisation, tout va bien, je gère ça nickel. Et puis le psychiatre en a parlé à son mari et puis ses enfants. Et puis les enfants, ils ont dit non, mais maman, c'est l'horreur en fait. C'est un camp militaire à la maison. Et en fait, cette personne, eh bien, quelque part, oui, elle n'a pas de souci d'organisation, mais quelque part, elle en a un quand même, parce qu'en fait, elle est allée à l'extrême inverse. Et elle a réglé sa vie et la vie de sa famille presque comme un camp militaire, c'est-à-dire que tout est écrit, tout est noté, tout est, tout est figé, il n'y a pas d'espace pour la créativité, il n'y a pas d'espace pour autre chose. Tout doit être fait à la lettre, etc., etc. Donc ça, c'est un bel exemple d'une personne qui a mis en place un comportement adaptatif exagéré pour pallier et pour ne pas se retrouver dans ce trouble de désorganisation. Euh, voilà. J'espère que c'est clair. Il peut y avoir aussi des personnes qui, du coup, vont faire du sport à outrance, à l'extrême, parce que, pareil, le sport, c'est génial et c'est un excellent moyen de faire en sorte que ça aille mieux, le TDA. Hein, vraiment, le sport et la nutrition, c'est deux choses naturelles qu'on peut faire pour vraiment améliorer ce trouble. Mais bien évidemment, quand c'est à outrance et quand c'est dans l'extrême, bah, c'est comme pour tout, c'est jamais terrible d'être dans les extrêmes. On peut aussi avoir des périodes de hyper-focalisation. Et ça va à l'encontre justement du fait du déficit de l'attention, mais ça a un petit côté génial aussi parce que on est capable tout à coup d'être hyper focus sur quelque chose. Alors, ça a ses avantages et puis ça a ses inconvénients, bien évidemment. C'est génial si tout à coup vous devez travailler sur quelque chose, une présentation, un mémoire, je sais pas quoi. Et tout à coup, pendant une semaine, 3 semaines, vous êtes hyper focus, hyper focalisé dessus. Super, vous allez avancer plus vite et ça va aller bien. Mais ça peut aussi générer des comportements, bah, encore une fois, d'achat. Moi, je vais vous donner un exemple pour que ce soit plus clair. Moi, je suis aussi photographe professionnel depuis 15 ans et j'ai changé plusieurs fois de niche, entre guillemets. Et puis, à un moment donné, je me suis mis à faire de la photo de food, de nourriture. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je ne me suis pas contentée de faire quelques photos de nourriture. Je suis allée dans une librairie. J'adore les livres, même si je ne les termine pas. Je les terminais pas. Et j'ai acheté tout le rayon de livres qui concernaient la photo de photographie. La photo de nourriture, pardon. Je me suis aussi créé une mallette, une boîte avec tout ce qu'il fallait pour faire de la photographie de nourriture. J'ai acheté des props, c'est-à-dire tous les accessoires qu'il fallait, mais même si j'en avais pas besoin en fait. Et ça, c'est vraiment un côté hyper focalisation
des personnes qui ont un TDAH. Tout à coup, ils vont se découvrir une nouvelle passion. Je me renseigne à fond dessus. J'ai une nouvelle passion, c'est génial. Je vais à fond, j'achète tout. Alors moi encore, ça allait. Il s'agissait d'une dizaine de livres. Et puis, bon, quand même, hein, les accessoires, je pense que ça m'a coûté quand même un certain prix. Mais voilà, mais on peut imaginer d'autres passions qui peuvent devenir vraiment débordantes et qui peuvent coûter extrêmement cher aussi. Voilà, je crois que je vais juste vérifier, mais oui, je crois que je suis arrivée au bout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vraiment, ça fait aussi avancer. Moi, ça me permet d'avoir aussi des idées de vidéos, de comprendre ce qui vous pose problème à vous. Et puis voilà, n'hésitez pas à me contacter, à écrire dans le groupe, à rejoindre le groupe si vous n'en faites pas encore partie. Et voilà, je vous mettrai le lien du Google Doc sous la vidéo. Ben, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que ça vous a plu. J'espère que c'était clair et que vous aurez appris des choses sur les symptômes du TDA. Et puis, eh bien, je vais arrêter déjà le partage d'écran et puis je vais mettre un terme à cette vidéo. Je vous dis à très vite. Et oui, à très vite. Je pense la semaine prochaine, je vous parlerai du diagnostic un petit peu plus. Je ferai un live peut-être un petit peu plus court, vraiment sur le diagnostic du TDA. Voilà, belle journée à tous et puis à bientôt. Bye bye.